m'appelle Gabriel Fortino, je suis référent thématique système à la DRD des Chambres d'agriculture de Normandie et je vais vous présenter une pratique sur la fissuration des prairies, pratique travaillée avec le réseau d'écumains, CRD Manche et les GI2E et la ferme expérimentale de la Blanche Maison. Donc ça va sans dire, les prairies présentent un bouquet de services assez impressionnant qui vont du stockage de carbone à la conservation de la biodiversité. Or, ces services peuvent diminuer dans le temps avec la productivité des prairies et peuvent pousser aussi les agriculteurs à retravailler leur sol pour implanter une nouvelle culture à la place de la prairie. Les raisons de cette baisse de performance sont multiples, mais le tassement des sols en est une assez significative parce que contrairement à ce qu'on peut croire, en fait, le sol d'une prairie peut être relativement compacté. Et ça pour cause de chantiers d'ensilage ou d'épandage d'effluents organiques, voire du pâturage avec un chargement important en période humide. Donc ces interventions-là peuvent effectivement provoquer un tassement des sols et dans un sol tassé, la prairie peut moins bien s'exprimer. Donc pour répondre à cette problématique, nous avons testé un outil de fissuration de prairie, l'herbe à sol, donc qui est conçu pour ouvrir avec le disque ouvreur à l'avant, un espace pour faire passer une dent qui permettra de restructurer le sol sans perturber la prairie. Donc, nous avons testé la pratique chez un agriculteur du Sud-Manche, donc, qui avait déjà l'habitude de ce type d'intervention. Et donc nous l'avons fait à l'automne pour cause de disponibilité du matériel. Mais malgré ça, on a pu observer des effets assez intéressants au niveau structure du sol, même au bout d'un an après l'intervention. Donc nous avons tiré une série d'enseignements de ce premier test et nous avons reproposé l'expérience à la ferme expérimentale de la Blanche Maison, où nous avons en plus comparé la productivité de la prairie, donc qui nous a permis de montrer un gain en productivité assez intéressant. Or, l'été en question a lissé un petit peu ces effets, ces gains de productivité, car c'était plutôt humide et donc la fissuration n'a pas pu exprimer tous ces avantages. Nous avons également testé la pratique pour implanter du maïs en agriculture conservation. Donc, d'un côté, le maïs a été semé en direct dans la prairie. De l'autre côté, cette opération a été précédée par un passage de fissurateur. Et là encore, on a pu voir un gain de productivité assez intéressant au niveau du maïs. Donc en conclusion, c'est une pratique qui est très peu connue aujourd'hui, mais c'est une intervention qui se révèle très efficace lorsqu'elle est réalisée dans des bonnes conditions. Et donc ça permet d'allonger la durée de vie de la prairie. C'est tout de même une intervention coûteuse qui nécessite donc de se poser les bonnes questions, donc savoir pourquoi la prairie est tassée, donc plutôt prévenir que guérir avec une intervention de ce type-là. Et puis aussi investir à plusieurs dans du matériel comme un herbe à sol pour pouvoir la rentabiliser, et donc notamment via l'écumin. C'est une pratique qui mérite d'être explorée davantage avec des références plus solides, avec un suivi pluriannuel. Et puis ça pose quand même la question de la réglementation qui aujourd'hui pousse les agriculteurs à limiter la durée de vie des prairies à 5 ans pour éviter qu'elles soient classées en prairie permanente. Donc vous retrouvez tout le détail des essais réalisés sur le site Champ d'Innovation et puis aussi sur le site FarmXP des fermes expérimentales du Grand Ouest.